Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous consommons chaque jour le pain, notamment le petit déjeuner et surtout pendant les 3 repas. Le pain est un allié alimentaire et nutritionnel très important. Mais qu'en est-il de son impact sur la santé? Le pain fait-il grossir? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la composition chimique du meilleur pain à choisir. À la fin de cette vidéo, vous serez à mesure de faire un bon choix de pain pour votre petit déjeuner. De nombreuses études se sont penchées sur l'impact du pain sur la santé. Pour comprendre l'impact du pain sur la santé, il faudra remonter à l'origine lointaine du pain. En effet, le pain est passé au fil du temps d'un aliment simple à une denrée alimentaire hautement transformée. En effet, le pain est formé de farine, de sel, de gluten et de l'eau, avec du sucre. À ces différentes proportions, se sont ajoutés d'autres ingrédients au fil des années. Avant de continuer sur les différentes sortes de pain, si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à présent, donnez-moi un petit pouce, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait et finalement partagez cette vidéo. Il existe une grande variété de pains sur le marché, en passant du pain blanc au pain complet et des pains en céréales. Nous allons examiner ces différents types de pains et voir leur impact sur la santé. Le pain blanc, c'est ce baguette de pain à la coloration blanche dont à l'intérieur il y a la partie molle, le mie de la pain qui est la partie molle qui est aussi blanche. Ce pain est très riche en gluten, en sel et en sucre. La farine constituante de ce pain est très pauvre en valeur nutritive. Le gluten aussi est incriminé dans les cas d'allergie, notamment au niveau de l'intestin grêle et au niveau du côlon, des allergies alimentaires et des intolérances. Et le sel constitué dans ces jarres de pain va augmenter la pression et entraîne beaucoup d'hydratation et aussi augmente le poids. Sans oublier que ce pain, cet aliment constitue une très grande richesse en glucose. Et le glucide, vous savez, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va entraîner une augmentation calorique, ça va augmenter le taux de sucre dans le sang. Cela va entraîner une addiction, une obésité et un surpoids. De plus, ce pain a un indice glycémique trop élevé. L'indice glycémique, c'est la quantité de glucose qui est dans le sang qui est trop élevée. Grosso modo, ce pain blanc est incriminé au niveau de sa grande richesse en calories, en glucose, en sel et en gluten. Le pain complet avec une coloration brunâtre facilement reconnaissable, c'est un pain qui est très riche en fibres, ce qui favorise le transit gastro-abdominal, intestinal, et ce transit va éviter la constipation. En effet, ce pain aussi régule le taux de cholestérol dans le sang et le taux de glycémie dans le sang. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on recommande ce genre de pain pour faciliter l'apparition des maladies comme le diabète et les maladies cardiaques. De plus, les fibres constituant dans ce genre de pain brun vont favoriser un sentiment de satiété, ce qui évite les grignotages contrairement au pain blanc. Les pains aux céréales, facilement reconnaissables par la disposition des graines de céréales sur la surface de ce pain ou à l'intérieur du mie de pain. Ce pain est généralement, grâce à sa richesse en céréales, est très riche aussi en fibres qu'apportent ces céréales. Ce sont les fibres qui vont justement favoriser le transit gastro-intestinal comme le pain brun. Ces fibres vont aussi favoriser la réduction du taux de cholestérol dans le sang et la réduction du taux de glycémie, ce qui va éviter les grignotages. Ces genres de pain, que ce soit le pain blanc et le pain brun, lorsqu'il y a les pains et il y a des céréales à la surface du pain ou à l'intérieur du pain, est le pain favorable. C'est le pain qui est le plus recommandé pour les nutritionnistes pour la santé. Que ce soit le pain blanc, le pain complet et le pain aux céréales, c'est la composition vraiment de ces pains qui va faire la différence. Il est très important lors de l'achat ou lors du choix du pain d'aller voir la notice, l'emballage du pain et de voir la quantité de nutriments que possède ce pain. C'est-à-dire sa richesse en calories, sa richesse en carbohydrates, en glucides, en fibres, en gluten et finalement en sodium. C'est à partir de ça qu'on va se faire un choix éclairé en achetant un bon pain. Aussi, la quantité de pain consommé est très importante.
lorsqu'on prend au petit déjeuner une grande quantité de pain, c'est sûr que ça va faire des effets. Et aussi, on mange beaucoup de pain pendant plusieurs fois par jour, ça va faire un effet néfaste. Donc, ce choix est un choix individuel. J'espère que cette vidéo vous apporte de la valeur. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine vidéo.